Depuis les origines, Sainte Fédère, durant la maison d'enfance de Jacques Chirac, accompagnée de son mari, Claude Chirac ne peut pas retenir ses larmes. Merci beaucoup. Ici, tout le monde est un peu de la famille. Pas un habitant du village qui l'ait croisé ou connu Jacques Chirac. C'était un homme qu'on voyait régulièrement et qui était un homme avant d'être un politique. Ma mère était une amie d'enfance de son père, sa maman était amie avec ma mère, elle lui prend le thé. Bernadette Chirac, absente une fois encore pour raison de santé, mais sensible selon sa fille à cet hommage corésien. Elle n'a pas pu venir, mais depuis Paris, elle va, je pense, vraiment vivre avec nous ce moment. Et c'est d'un grand réconfort pour elle. Ça lui fait vraiment bien. Et je veux dire merci pour ça, parce qu'elle en a vraiment besoin. Un instant de recueillement sur la tombe de ses grands-parents. Oui, tout à fait. Puis l'hommage se poursuit. À 45 km de là, Sarah, terre d'élection. Là encore, les Corésiens sont venus nombreux pour un dernier hommage au musée qui porte son nom. Même n'étant pas de son bord, je le trouvais quand même très accessible. Et c'est vrai qu'on le regrette un peu. On a beaucoup apprécié son contact et sa gentillesse. Et on avait l'impression que c'était un politique très sincère. Présent aussi pour cet hommage à Saran, l'ancien président François Hollande, ancien adversaire politique de Jacques Chirac, qui partageait avec lui la Corrèze et un certain sens du contact. À l'étranger, Bagdad s'est réveillé sans couvre-feu, mais la tension est toujours forte dans la capitale irakienne. La session du Parlement a été retardée à leadership, appel à la démission du gouvernement. Les 4 derniers jours ont été marqués par des manifestations extrêmement violentes qui ont fait près de 100 morts en Irak. Un mouvement de contestation né sur les réseaux sociaux pour protester contre la corruption, le chômage et la déliquescence des services publics. Et puis, à Hong Kong, 3 mois après le début de la réalisation pro-démocratie, nouveau week-end de tension, nouvelle nuit de violence entre les manifestants et la police. Ces mobilisations ont éclaté à la suite de l'interdiction par les autorités du port du masque lors des rassemblements. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michel Bachelet, s'est déclaré inquiète du niveau de violence atteint au cours des dernières manifestations. Restez sur France Info, tout de suite un reportage de France 24 sur Boko Haram au Cameroun. À tout à l'heure. Un ciel orangé au-dessus d'une montagne, réputé être un fief Boko Haram à la frontière Cameroun-Nigeria. À quelques centaines de mètres, Gakara, un village camerounais devenu martyr. Murés dans le silence, ses habitants sont encore terrorisés par l'horreur vécue il y a quelques semaines lors d'une attaque de combattants islamistes nigérians. Leur cible, ces femmes qui ont toutes été mutilées, leurs oreilles tranchées. Des mères de famille comme Sarah, dont l'oreille gauche a été découpée par les miliciens de Boko Haram. Les terroristes sont arrivés dans la nuit. Ils sont entrés dans nos maisons et nous ont recoupés. Ils ont battu à mort un vieil homme et décapité un enfant de 10 ans. Puis ils nous ont dit, on vous a demandé de rejoindre notre cause, mais vous avez décidé de rester avec ces chrétiens. Comme vous ne voulez rien entendre et que vos oreilles ne vous servent à rien, nous allons vous marquer la vie. Et ils nous ont coupé les oreilles. Sur la place du village, Abba, le chef de la communauté, réunit ce jour-là le comité de défense. De simples villageois, équipés d'armes artisanales, peu utiles pour contrer la nouvelle stratégie de terreur de Boko Haram. Ces oreilles mutilées, considérées par ces hommes comme la cruauté de trop. Boko Haram, c'est pas... Parce que comme ils ne sont même pas des êtres humains, parce qu'ils ne critiquent pas les hommes, les êtres humains, ils égorgent, ils tuent et ils enlèvent les oreilles des femmes. Donc, depuis, ils ne touchaient pas les femmes, mais ils ont commencé à enlever les oreilles encore. Depuis l'attaque, Sarah et les autres femmes mutilées sont soignées dans ce dispensaire militaire. Quelques pansements réguliers, sans plus. Impossible d'envisager ici une chirurgie réparatrice ou une greffe. C'était des blessures apparemment taillées avec un objet tranchant, sûrement le couteau.
en passant par La psychose Boko Haram, de retour sur ses pistes de l'extrême nord du Cameroun, où la secte tente sans succès de se créer un territoire depuis 10 ans. Empêcher cette région de basculer sous le contrôle des djihadistes nigérians, c'est l'obsession quotidienne du colonel Ndikoum. Il dirige une unité du BIR, le bataillon d'élite de l'armée camerounaise. Direction la frontière avec le Nigeria sur une route si souvent ciblée par Boko Haram. Du racket ou des prises d'otages sur cet axe commercial stratégique pour le ravitaillement de la secte. Temps normal, surtout en saison sèche, c'est une très fréquentée par des commerçants qui partent de Maïbouli en particulier, et parfois plus loin, de l'Est. Au bout du chemin, le poste frontière entre Cameroun et Nigeria, aujourd'hui rouvert à la circulation. Malgré les récentes attaques, Boko Haram a perdu du terrain au prix de féroces batailles avec les soldats camerounais. Des combats dont les traces restent encore visibles. À partir d'octobre 2014, personne ne pouvait entrer ici parce que c'était Boko Haram qui avait tout ce territoire. Il n'y avait plus de force au Nigeria. Alors, tout ce qui était ici ne pouvait pas être protégé, ne pouvait pas avoir une activité commerciale. Et après le départ, c'était un champ de bataille utilisé parfois par Boko Haram pour s'abriter, pour combattre les forces. Et nous avons dû faire des opérations très acharnées, jour et nuit, pour déloger Boko Haram dans toutes ces localités. Derrière cette carcasse criblée de balles, le poste frontière côté Nigeria. L'officier camerounais va à la rencontre du douanier nigérian pour un point sécuritaire régulier. Our hope is that everything should be normal. You know, the important commercial exchanges are distributed. Banking, and I'm sure you know, Ressusciter le commerce pour contrer Boko Haram. Une stratégie mise en œuvre par les militaires pour tenter de faire revivre ce carrefour commercial frontalier, aujourd'hui surveillé par l'armée 24 heures sur 24. C'est le carton De quoi rassurer quelque peu les commerçants camerounais comme à Bamako, installés sur ce marché entre les deux pays, où les affaires reprennent timidement. La sécurité ici en Chine, c'est pas avant. Maintenant, on est à la sécurité. Parce que ici, quartier, les villes, 18h, 8h, 6h, dans la ville, ça dure ici même. Il y a beaucoup de gens, il n'y a pas la route seulement. Des routes dégradées qui restent dangereuses dans cette région frontalière meurtrie entre le Cameroun et le Nigeria. 10 ans après le début de l'insurrection, on y rêve toujours d'une nouvelle ère sans Boko Haram. Une secte ayant déjà causé au moins 27 000 morts et près de 2 millions de réfugiés ou déplacés. Your iPhone down and then try to be present in nature. Every time that I practice Shinrin-yoku, I notice that at night I can sleep better, that I have less stress, that I have less negative thoughts. This is not just blah blah blah, this is proven by science now. Trees generate some particles called phytoncides. They are in the air, and if we inhale those, it's good for us. So that's where all the benefits come from. It lowers cortisol, which is the main stress hormone in our bodies. So just by being in the forest, your cortisol will go down thanks to phytoncides. And the most impressive result is that the activity of our immune system is boosted. So it's very good for us because something called NK cells
will improve their function and will help us to protect ourselves from cancer. Shinrin-yoku is becoming a practice that is inside companies, advise their employees to do Shinrin-yoku, and they even pay you to go to the forest and do Shinrin-yoku for one day. It's becoming popular all around the world. In the United States, there are certificated Shinrin-yoku routes. Also in Spain, I think in short future, we'll see a lot of Shinrin-yoku in many European cities. You don't need to have the trees to enjoy the benefits of Shinrin-yoku. It's enough, you can walk in the woods, you can sit to read a good novel under a tree, you can practice yoga, you can do mindfulness, any activity that you are able to do in the middle of the nature will be Top.